j'ai filmé et je viens de me rendre compte de quoi, que ça ne filmait plus. On va recommencer, c'est pas grave. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de mai. Très en retard, je le sais. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il manque des livres parce que là tout ce qui est en juin ça m'impressionne. C'est pas grave, on va faire 100. C'est une vidéo qui va être rapide à filmer du coup, parce que j'aimerais bien faire en bonus la vidéo tag Mediaofre tag normalement si tout se passe bien, parce que c'est des vidéos rapides à monter. Si vous avez pas vu, j'ai sorti aussi mon vlog, j'ai vu qu'il a pas été trop. Si vous voulez en avance du coup mes avis sur les livres que j'ai lus au mois de juin, bah allez-y, parce que du coup c'est en avance et vu que je sais pas quand sortira l'update lecture de juin, je pense en août. Je suis très en retard mais là j'arrive pas à mieux gérer pour le moment, énormément de mal sur le montage. Bref, commençons ce book haul, c'est parti. Je me suis rendu compte que j'ai pas acheté de relier ce mois-ci à part un. Voilà, je me suis calmée. Pas sur le mois de juin, mais ces derniers temps, j'ai l'impression de ne pas avoir pris trop de reliés. Écoutez. Bref, commençons. En premier, j'ai pris des poches. C'était pas des auteurs francophones, ceux-là. En premier, j'ai pris Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, aux éditions 10-18. Donc de base, je voulais lire en anglais, parce que moi, j'ai lu ces livres en anglais. Enfin, certains, pas tous, parce qu'ils n'étaient pas encore traduits, mais là, il me coûtait moins cher de le prendre en poche en français qu'en VO. D'ailleurs, je me suis rendu compte en disant tout à l'heure, parce que la vidéo a coupé si vous ne savez pas, que en fait, ça peut avoir la vibe été. Oula, je vais me taper. La vibe été avec ce livre, parce que j'ai demandé dans ma story. J'aimerais bien faire un reading vlog spécial livre été. Et je voulais des auteurs francophones. Je vais voir avec ce que vous allez me proposer si je ne les ai pas déjà lus. Mais j'ai vu un livre d'Alexandre Delis et j'ai peut-être une autre idée. Donc je pense que c'est bon. Donc tant pis, je le lirai à un autre moment. Ou sinon, je prendrai celui-là en secours. Je crois que ça parle d'espace, etc. J'adore ça. Et je sais que ma mère pourra le lire du coup parce qu'elle avait bien aimé La plume de Taylor Jenkins Reid. Du coup, on pourra lire un livre en commun. Parce que si je l'ai pris en VO, elle aurait pas pu. Parce qu'elle n'avait pas pu lire les autres. Ensuite, j'avais pris le tome 1 et 2 de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ parce que j'étais trop contente qu'ils sortent en poche. Je les aurais jamais pris en brochet, sachant que j'avais lu celui-ci en VO. Mais du coup, je ne trouvais jamais le tome 2 en VO et du coup, c'était moins cher, pareil, de le prendre en français. Là, je vais le relire avant de relire celui-ci. J'ai pas pris le tome 3 parce que, comme vous savez, j'achète jamais les suites de saga si je n'ai pas aimé, on sait jamais. Du coup, je suis très contente avec la vibe enquête, etc. Donc, c'est trop bien. Ensuite, j'ai pris un livre en VO, c'est le seul, je crois. J'en ai pas trop acheté ces derniers temps. C'est The Daisy Chain Flower Shop de Laurie Gilmore. Donc, je crois que c'est le dernier tome de la saga Dream Harbor. Toujours les couvertures de cette saga trop belles. Genre vibe Small Town et tout. Donc, c'est aussi pour ça que je le lis. Ce sera un livre à lire en anglais. C'est très sympa. Je pense aussi vibe été. Écoutez, je pourrais peut-être faire de vlog vibe été. J'ai l'impression qu'il manque des livres, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc, c'est le tome 1 aux éditions J'ai lu. Je l'ai déjà lu. D'ailleurs, il est de mon vlog lecture, mais pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas très fan des Aventuriers de la mer. Unpopular opinion, parce qu'il y a plein de gens qui préfèrent les Aventuriers de la mer à l'Assassin Royal. Écoutez, j'ai pris Dracula, c'est un classique que je n'ai pas lu, de Bram Stoker, aux éditions J'ai lu, sachant qu'il y a plein de couvertures différentes, mais je sais pas, moi je voulais prendre celle-ci. Pourquoi je l'ai pris? Parce que je l'ai vu dans une vidéo de Justine Tiffany, si tu passes par là. Coucou, je suis pas sûre que tu regardes mes vidéos. Bref, elle nous montrait comment elle traitait ses livres et elle en parlait de Dracula. Et du coup, je me suis dit, je l'ai jamais lu, c'est un classique, donc faut que je lise. Donc je l'ai pris. Voilà, il n'y a pas de explication. Ensuite, j'ai pris Alter Ego de Mélissa Bellvigne. Je crois que c'est une autrice française aux éditions Nox. J'aime trop les éditions Nox, je trouve qu'ils font des trop belles couvertures. J'ai pas encore lu de livre 2. Le résumé m'a hypé direct, c'est une romance. Comme vous savez, je suis pas très romance, mais là, écoutez, c'est peut-être l'été parce que je me suis rendu compte que j'ai acheté des romances là ces derniers temps. C'est une romance psychologique avec deux. Donc je me suis dit ça va, ça doit pas trop être scène explicite. Ça se passe à Édimbourg. Ça changera de la fantaisie. Vous savez que j'aime bien comme couper avec la fantaisie parfois. Ensuite j'ai pris, alors celui-ci c'est parce qu'elle sortait un nouveau livre. Et celui-là je l'avais déjà repéré, je crois en brochet. Je crois qu'il est aux éditions Didier Jeunesse. C'était Celle que d'ailleurs j'ai eu en service de presse via Necgalé. Donc je le lirai bientôt bien sûr. Avant celui-là je pense parce qu'il me hype plus Celle. Et du coup vu que celui-là sortait en poche j'ai voulu le prendre. Donc c'est La tisseuse de vent de Nina Lann aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc c'est Hachette. Ensuite j'ai pris un livre qui donnait extrêmement envie et que je voulais passer sur Instagram sur leur compte d'Amine Édition et qui donnait extrêmement envie mais qui était introuvable. J'ai cherché partout et vu que j'allais pas à Cultura à côté de chez moi ces derniers temps, c'était un peu compliqué et il était que là-bas, je le voyais dans les stocks. C'est Simone Says de Lilou 20B, je crois que c'est ça. Aux éditions Solaire. Enfin, je sais le dire parce que je disais très mal en fait. Donc pareil, ils font des très beaux livres. Il y a un Jaspage, pour vous dire, je suis pas fan du tout, mais écoutez, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris Le Porteur de mort de Angel Arkin. C'est le tome 1, donc c'est une saga de 6 tomes, donc c'est une énorme saga. Regardez la couve comme elle est trop belle. Donc en fait, je voulais absolument le lire. De base, vous savez, je choisis un peu au hasard, mais là, je l'ai pas du tout choisi au hasard. Donc c'est plus noir, donc c'est pour public averti. En fait, je l'avais en e-book. Je l'avais, je crois, acheté avec l'OP All Star en 2024. Ça faisait très longtemps que je devais le lire. De base, je l'avais pas acheté. En fait, j'ai tellement aimé que je voulais absolument l'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté ce même jour-là, je crois. J'ai acheté que des auteurs français. On adore. Les pierres de rock en terre de Martin Mayron aux éditions Gulfstream. Donc pareil, lui, je l'avais eu en service de presse, donc je vous le dis quand même, avec Netgalé. Et du coup, les éditions Gulfstream, merci à eux.
du coup je l'ai lu. Aussi il sortira dans un vlog lecture et je l'ai adoré. Je vous en dis pas plus. Regardez comme il est magnifique. Ça veut pas faire mes coups, tant pis. Et il y a même des illustrations. J'hésite fortement à lui mettre un coup de cœur. J'hésite encore, parce que j'y pense encore. Ensuite, ça c'est un livre que j'avais vu aussi depuis très longtemps. Au début, je ne voulais pas trop le prendre, j'avais hésité à louer sur l'an 2025 du coup. Et au final, j'ai vu un avis d'une fille que j'avais rencontrée d'ailleurs au Festival du Livre de Paris. Coucou à toi si tu passes par là. Et du coup, ça me donnait encore plus envie. Le résumé m'a hypé, il fallait juste un avis qui me donne envie, donc voilà. C'est l'esprit à la recherche de l'esprit renard de Alix Nodo-Guilherme. Donc c'est une trilogie, je crois. Et il me donne extrêmement envie. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, c'est un livre que j'attendais impatiemment en poche parce que je voulais pas le prendre en brochet parce que j'avais toute la saga en poche. Mais ils ont changé les couvertures entre temps. Nickel, du coup ça me va pas du tout aller, mais c'est pas grave. C'est Sauveur et Fils, le tome 7 du coup. Ça ira mieux demain de Mario de Muraille et Constance Robert Muraille. De base ça a été écrit que par Mario de Muraille, mais je crois que le tome 7 ils l'ont fait à 4 mains. Et du coup j'avais tellement hâte, même si j'avais moins aimé le tome 6, je pense parce que cette saga c'est un peu avec cette saga que j'ai repris la lecture. Mais du coup j'ai comme extrêmement hâte de le lire. J'aime trop la veille famille, on aborde la psychologie et du coup la santé mentale. Voilà, donc c'est audition M+. L'école des loisirs, c'est accessible jeunesse. Donc c'est ma marraine qui me l'a fait découvrir. Je sais pas si tu regardes mes vidéos. D'ailleurs, si tu regardes, dis-le moi, merci bien. Merci à elle de m'avoir fait découvrir cette saga parce que vraiment, je pense que c'est une saga qui va me marquer à vie. Donc voilà. Et le dernier livre que j'ai acheté, que je n'ai pas ouvert depuis tout ce temps, qui est Collecteur, que je crois qu'il est maintenant indisponible à la vente. Je crois que j'ai pris dans les derniers exemplaires. Voilà, je vais vous l'ouvrir tout de suite. Il est trop beau. C'est Rosen de Laetitia Danaé. Donc c'est le collection Éther. Je crois que c'est le premier collection Éther des éditions Plume Blanche. Moi j'en ai du coup un. C'est La Guilde des Ombres. Regardez, il est trop beau. Donc voilà, je l'ai pris parce que je sais qu'il n'est pas encore sorti. Je crois qu'il sort qu'en fin d'année. C'est Zal. Ça c'est le préquel de Rosen. Du coup il fallait quand même que je dise Rosen avant, même si je crois que ça peut se lire indépendamment. Mais je préfère. Il est trop beau. Il est trop beau, j'ai trop hâte de le découvrir. Du coup, c'est disons Plume Blanche, je vais passer par là, mais il est magnifique, voilà le livre. J'ai hésité, hein, ça faisait plus de 2 mois. Je savais pas si je le prenais et tout, et puis j'ai fait, c'est bon, je le prends. Et avec, j'ai eu un petit marque-page. Il est trop beau aussi. J'aime trop les marque-pages et les fichiers des livres. Donc voilà pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez dans vos wishlist, dites-moi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!